Sans aucun doute, Antonio Banderas est l'un des acteurs les plus séduisants d'Hollywood. Son nom est devenu extrêmement populaire après avoir joué dans The Mask of Zorro en 1998, qui a donné lieu à une suite en 2025, The Legend of Zorro. À ce jour, il a été nommé à 2 Primetime Emmy Awards, 5 Golden Globe Awards et un Academy Award. Classé parmi les 100 hommes de plus de 40 ans les plus séduisants de la planète, Antonio Banderas a attiré de nombreuses femmes séduites par son apparence élégante et charismatique. Après 2 mariages ratés, l'acteur a finalement avoué ses véritables sentiments à une femme. Mais soudain, elle est apparue et mon cœur a raté un battement. Explorons l'histoire amoureuse du chevalier Zorro et découvrons qui est la femme qui a aujourd'hui volé son cœur dans cette vidéo. Le mariage le plus marquant d'Antonio Banderas fut avec l'actrice Melanie Griffith. Mais son histoire sentimentale ne se limite pas à cette relation très médiatisée. Il a été marié une première fois et est actuellement en couple. Un point commun notable dans toutes ces relations est qu'il parle toujours en bien de ses partenaires, qu'elles soient ses ex ou sa compagne actuelle. Quel gentleman! Antonio Banderas et Ana Leza, une actrice née à Madrid, en Espagne, en 1962, ont été mariés de 1987 à 1996. Le couple s'est uni le 27 juillet 1987 dans l'église San Nicolas à Madrid, après environ 6 mois de relation. Antonio peut remercier Anna de l'avoir aidé à apprendre l'anglais lorsqu'il a percé à Hollywood au début des années 1990, car elle est en partie devenue son professeur d'anglais. Elle m'a aidé à traduire le scénario de The Mambo Kings, à le travailler. Cela m'a donné beaucoup de confiance. Sans elle, je n'aurais pas eu le rôle, a confié Antonio à une publication. Leza a ajouté: « Il était impératif que je l'accompagne aux États-Unis car il ne parlait pas un mot d'anglais, et moi, je le parle couramment. » Très peu d'informations existent sur leur vie privée ensemble. Anna et Antonio n'ont jamais eu d'enfants ensemble, mais elle a ensuite eu 2 filles avec son mari actuel, le documentariste Dharma Villarreal, qu'elle a épousé en 2000. Elle a quitté le monde du cinéma et est restée discrète depuis qu'elle a construit une nouvelle vie avec Dharma. Selon Vanity Fair, le couple a tenté d'ouvrir un restaurant à Madrid en 2003, mais le projet n'a pas abouti. Ils ont également vécu dans plusieurs endroits, notamment à Abu Dhabi, Los Angeles, Madrid et New York. Si de nombreuses romances entre acteurs naissent sur les plateaux de tournage, la plupart ne se transforment pas en relations durables. Cependant, certaines histoires d'amour hollywoodiennes parviennent à tenir sur la durée, ou du moins, jusqu'à un certain point. L'actrice nommée aux Oscars, Melanie Griffith, et l'acteur nommé aux Emmy Awards, Antonio Banderas, ont formé l'un des couples les plus solides d'Hollywood. Personne ne s'attendait à ce qu'il dure, et bien qu'il n'ait finalement pas tenu, ils ont passé près de 20 ans à essayer. Au début de leur relation, le couple a même traversé l'ouragan Madonna ensemble. La chanteuse avait affiché son intérêt pour l'acteur, mais Griffith a contrecarré ses plans. Peu importe ce qui se passait en coulisses, ils se sont toujours unis pour leurs enfants. En fait, la famille heureuse que formaient Griffith et Banderas était sans conteste leur meilleure version, à l'époque comme aujourd'hui. Antonio et Melanie Griffith, une actrice américaine née en 1957, ont été mariés de 1996 à 1915. Mélanie a commencé sa carrière dans les années 1970 et est connue pour ses rôles dans divers films et séries télévisées des années 1090 et 1990-90, notamment Something Wild, 1986, Working Girl, 1988 et Mulholland Falls, 1996. Elle est notamment la mère de l'actrice de 50 Shades, Dakota Johnson, qu'elle a eue avec son premier mari, Don Johnson. Ils ont été mariés moins d'1 an en 1976. Le deuxième enfant de Mélanie,
Alexander, est né de son second mariage avec l'acteur Steven Bauer. Ce mariage a duré de 1981 à 1989. Son union la plus longue fut avec Antonio Banderas, dont elle a eu une fille, Stella Banderas. Née en 1996, Stella est également actrice. Antonio a révélé qu'il était tombé amoureux de Mélanie au premier regard lorsqu'il l'a vue pour la première fois aux Oscars de 1990. La première fois que je suis allé aux Oscars après que nous ayons eu une nomination pour femme au bord de la crise de nerfs. Nous avons marché sur le tapis rouge et j'ai vu cette magnifique femme blonde avec une robe crème et des perles, se souvient-il. Je la connaissais parce que j'avais vu ses films, mais je ne me rappelais plus de son nom à ce moment-là, a-t-il raconté à Vulture en 2019. Alors, j'ai demandé au réalisateur espagnol Pedro Almodóvar « Qui est-elle? Qui est-elle? Comment s'appelle-t-elle » Pedro a répondu « C'est Mélanie Griffith. » J'ai dit « C'est elle, oh mon Dieu !» 6 ans plus tard, j'étais marié avec elle. Il a poursuivi « Tout est allé très vite durant ces années. Ma vie était rapide et fascinante quand je la regarde avec du recul. Je me souviens de ces années comme très effervescentes et vraiment belles. Et leur première conversation? La première chose qu'il m'a demandé, c'est mon âge, a révélé Griffith lors d'une interview en 2011. J'ai répondu, c'est la chose la plus impolie que quelqu'un m'ait jamais demandé d'emblée. Mais il y avait quelque chose en lui. Le destin les a réunis à nouveau lorsqu'ils ont été choisis pour jouer ensemble avec Daryl Hannah dans la comédie romantique Too Much en 1995. Tous deux étaient alors mariés, Griffith à Don Johnson et Banderas à Ana Leza. C'était très très rapide et très compulsif, mais en même temps, nous étions engagés chacun de notre côté, a confié Banderas à propos de leur dynamique sur le tournage. Nous avons essayé autant que possible d'être respectueux. Nous pensions simplement que cela pouvait être l'une de ces petites passions qui naissent quand on tourne un film ensemble, alors nous avons décidé de rentrer chez nous. Bien que Griffith ait été accusée par Leza d'avoir volé son mari, elle et Banderas se sont mariés à Londres en mai 1996. Le mariage fut discret et a eu lieu 1 mois après que leurs divorces respectifs aient été finalisés. En septembre 1996, ils ont accueilli une fille ensemble, Stella Banderas. En 1996, Banderas et Madonna tournaient Evita sous le regard jaloux, ou peut-être juste prudent, de Griffith, du moins selon les médias. Le scandale a pris une telle ampleur dans la presse que Griffith a affirmé avoir été interdite de plateau. Madonna le draguait publiquement, a-t-elle révélé lors d'une interview en 2002. J'étais enceinte lorsqu'il tournait Evita. J'étais enceinte, je venais de tomber enceinte, et je l'ai accompagnée. La presse en a fait une énorme histoire en disant que Mélanie surveillait Antonio et qu'elle ne voulait pas le laisser seul avec Madonna de peur qu'elle ne le lui vole. Mais ce n'était vraiment pas le cas. Une fois que l'histoire s'est répandue, les collègues de Banderas se sont retournés contre Griffith. J'étais blessé parce que j'étais banni du plateau. Il ne me laissait pas aller sur le plateau, a-t-elle ajouté. Mis à part ce drame, il ne s'est jamais rien passé entre Madonna et Banderas. J'aurais aimé, a révélé Madonna en 2015 à propos d'une relation avec l'acteur espagnol. J'avais un énorme béguin pour lui, mais il était avec Mélanie Griffith. Elle ne le quittait jamais. Griffith et Banderas ont annoncé leur séparation, affectueuse et amicale, en 2014. Une source a confié aux médias que le couple avait des problèmes depuis des années qui n'ont fait qu'empirer à mesure que Banderas continuait à voyager à l'étranger pour son travail. Griffith s'est également confiée sur son historique de crise d'épilepsie qu'elle attribuait à l'énorme stress qu'elle ressentait. Je prends un médicament depuis 4 ans. Je n'ai pas eu de crise, ce qui est incroyable. Mais j'ai aussi divorcé, et je pense que c'est le véritable remède pour moi, a-t-elle déclaré en 2017 lors d'une table ronde. Je suis sérieuse, je ne suis plus stressée. Banderas a partagé lors d'une interview en 2018 « J'aimerai cette femme jusqu'au jour de ma mort.
Depuis sa séparation avec la star de Working Girl, Banderas est profondément amoureux. Quant à Griffith, après 4 divorces, elle a laissé entendre qu'elle en avait fini avec le mariage. « Je pense vraiment que ce n'est plus pertinent pour qui que ce soit », a-t-elle confié à InStyle. Mais surtout quand on a 60 ans, qu'on a 4 enfants et qu'on vit la vie qu'on a toujours souhaitée. Alors pourquoi se marier? C'est comme « j'adorerais tomber amoureuse et avoir une romance, une relation, mais ça ne m'est pas arrivé. Je continue à chercher, j'ai eu quelques amants, mais pas de relation. » Quelques semaines seulement après leur séparation, les médias se sont enflammés avec une rumeur de relation entre Antonio Banderas et une amie commune de lui et son ex-femme, Sharon Stone. S'exprimant sur ces rumeurs de relation avec Antonio, Sharon Stone a adopté une position très ferme contre les articles affirmant qu'elle était en couple avec la star, récemment célibataire du Masque de Zorro, après sa rupture avec Melanie Griffith. Antonio est un frère pour moi, et Melanie a été présente à chacune des naissances de mes 3 enfants. Concernant ces rumeurs, qui ont d'abord circulé dans Grazia, elle a ajouté « Je trouve ce genre de reportage salace, méchant et infondé, typique de ce qui passe pour du journalisme aujourd'hui. » Après l'officialisation de leur divorce en juin 2014, Antonio a abordé la situation lors d'une interview avec une chaîne de télévision espagnole, alors qu'il faisait la promotion de son projet Automata, dans lequel Melanie avait un rôle. « Ça a été une année intense. La vie continue », a-t-il déclaré. « J'admire et respecte Melanie avant tout en tant que grande actrice, je l'ai toujours dit. C'est pour ça qu'elle est dans le film. Et c'est aussi la personne que j'ai aimée, que j'aime et que j'aimerai toujours. » Melanie s'est confiée en 2017 sur les raisons de l'échec de leur mariage. « Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle mon mariage avec Antonio s'est effondré, c'est parce que j'étais bloquée. Personne d'autre n'est à blâmer, a-t-elle précisé. C'est juste que, personnellement, j'étais coincée et je ne laisserai plus jamais cela se produire. Je veux profiter de la vie, je veux faire tout ce que j'ai envie de faire. » En 2020, Antonio a signalé que sa relation avec Melanie était toujours intacte. « Je pense que nous sommes tous les deux réticents à enterrer 20 ans de mariage, a-t-il confié à un magazine. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs et c'est la condition humaine. Il faut mettre les égos de côté et ne pas vouloir prouver que l'on a raison ou chercher qui est coupable de quoi. Parce qu'il se peut que ce soit les deux ou aucun des deux. Il arrive un moment où les choses sont terminées, et il faut l'accepter. Il a également évoqué la famille qu'il a fondée avec la belle actrice. « Nous avons eu une merveilleuse fille que nous aimons tous les deux, et c'est le plus beau résultat de notre relation, » a-t-il ajouté. « La plus belle chose que nous ayons jamais faite ensemble. » Antonio Banderas et Melanie Griffith ont peut-être mis fin à leur mariage de près de 20 ans en 2015, mais les ex-conjoints entretiennent toujours une relation étroite, notamment lorsqu'il s'agit de coparenter leur fille, Stella Banderas. Lorsque Stella avait 17 ans, ses parents ont annoncé leur séparation, et leur divorce a été finalisé en 2015. Nous avons décidé, avec réflexion et d'un commun accord, de mettre fin à notre mariage de près de 20 ans de manière affectueuse et amicale, en nous honorant et en nous respectant mutuellement, ainsi que notre famille, nos amis et les merveilleux moments que nous avons partagés ensemble. Depuis leur séparation, Banderas et Griffith ont toujours parlé l'un de l'autre avec bienveillance et se sont retrouvés à plusieurs reprises pour soutenir leur fille. En mars 2023, Griffith a partagé 2 photos de leur famille de 3 réunis dans un restaurant. « Entourant notre Stella d'amour », a-t-elle légendé les clichés. De ses projets professionnels à ses apparitions sur le tapis rouge, voici tout ce qu'il faut savoir sur Stella Banderas, la fille d'Antonio Banderas et Melanie Griffith. Stella est née à Marbella, en Espagne, le 24 septembre 1996. Son père est né dans la ville voisine de Malaga. Grâce à un parent américain et un parent espagnol, Stella parle couramment l'anglais et l'espagnol. Lors d'une interview en 2021,
Stella a partagé certaines de ses préférences espagnoles, notamment son plat préféré à cuisiner, ses aliments favoris et son film préféré. Les parents de Stella ne sont pas les seules célébrités de sa famille. Sa grand-mère maternelle est la légende hollywoodienne Tippi Hedren, célèbre pour avoir joué dans les films d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Puis, il y a la sœur de Stella, l'actrice Dakota Johnson, fille de Griffith et de son premier mari, Don Johnson. Dakota est proche à la fois de Stella et de son beau-père Banderas. En 2019, Dakota a remis un prix à Banderas lors de la cérémonie des Hollywood Film Awards et a qualifié Stella de petite sœur remarquablement magique dans son discours. Quand j'avais 6 ans, ma mère a épousé un homme qui a apporté une lumière incroyablement brillante et tout un monde nouveau de créativité et de culture, et une petite sœur remarquablement magique dans notre famille, a-t-elle déclaré. En plus de Dakota, Stella a aussi un frère, Alexander Bauer, issu du mariage de sa mère avec l'acteur Steven Bauer, ainsi qu'un demi-frère, Jesse Johnson, le beau-fils de Griffith. En 1999, Stella est apparue dans le film Crazy in Alabama, réalisé par son père et mettant en vedette sa mère. Stella et sa sœur Dakota y jouaient 2 des enfants de leur mère. Ma petite sœur jouait aussi la plus jeune fille de ma mère et elle était encore un bébé, se souvenait Dakota lors d'une interview en 2022. Elle avait peut-être 1 an et demi, et chaque fois qu'Antonio, mon beau-père, son père, criait « Action !», elle paniquait, éclatait en sanglots pendant toute la prise. Il criait « Coupez !», venait la voir et disait « Stella !» et elle allait bien. Je pense qu'elle trouvait ça terrifiant quand il criait « Action !» et c'est moi qui la tenais tout le temps. Je courais dans la rue en la portant alors qu'elle pleurait sans arrêt. Étant donné que ses parents sont tous 2 des acteurs de premier plan, il n'est pas surprenant que Stella ait assisté à des événements sur le tapis rouge avec eux au fil des années. En 2012, Stella, Banderas et Griffith ont participé ensemble à un gala de charité en Espagne. 2 ans plus tôt, Banderas avait évoqué le temps de qualité qu'il passait avec sa fille. « J'ai un rendez-vous hebdomadaire avec ma fille », avait-il déclaré. Je l'emmène dîner seul et nous pouvons parler, passer du temps ensemble. Nous essayons juste d'être dynamiques dans notre relation familiale, et c'est aussi amusant. Aujourd'hui que Stella est plus âgée, ses rendez-vous incluent des événements majeurs de l'industrie, notamment les Oscars en 2020. Elle a foulé le tapis rouge avec son père, qui était nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Douleur et gloire, ainsi qu'avec la compagne de Banderas, Nicole Kimpel. L'année suivante, elle a accompagné son père à l'ouverture du Festival international du film de Saint-Sébastien 2021 en Espagne. Griffith a publié une photo du duo père-fille lors du festival sur Instagram, écrivant « Père et fille, Stella et Antonio » sur le tapis rouge du Festival de Saint-Sébastien. Stella est née sous le nom de Stella del Carmen Banderas Griffith, mais en 2021, elle a demandé à changer légalement son nom en Stella del Carmen Banderas, supprimant Griffith. Des documents judiciaires obtenus ont révélé que Stella souhaitait raccourcir son nom en supprimant le nom de famille supplémentaire. Dans sa demande, Stella a expliqué « Je n'utilise généralement pas Griffith lorsque je me réfère à moi-même ou sur des documents. Donc, retirer ce nom correspondrait à mon usage habituel. » En 2021, Stella a fondé la marque de santé et de beauté Lightbound. L'entreprise a lancé son premier produit en août de cette année-là, une huile parfumée nommée Alma. Dans une publication Instagram, Stella a annoncé son projet entrepreneurial. « J'ai mis tout mon amour et mon énergie dans ce projet et je suis tellement excitée de partager cet espace sur le site, ainsi que le premier produit », a-t-elle écrit. Griffith a soutenu sa fille en partageant la publication Instagram de Stella. « Stella a lancé sa très belle huile parfumée », a écrit la fière maman. « Regardez, testez le parfum, profitez-en, c'est aussi beau qu'elle. » En novembre 2021,
Banderas a commencé à mettre en scène et à jouer dans la première production en espagnol de la comédie musicale Compagnie de Stephen Sondheim, au théâtre qu'il a fondé à Malaga. Il a engagé Stella comme assistante réalisatrice pour la production. Quand nous rentrons chez nous après les répétitions, c'est là qu'elle fait vraiment son travail, a déclaré l'acteur au journaliste à propos de sa fille. À la maison, peut-être pendant le dîner, c'est là que je lui pose des questions très directes et que j'obtiens des réponses tout aussi directes sur ce qu'elle observe. Stella n'a pas seulement collaboré avec son père. En avril 2021, elle et Griffith ont figuré dans un court-métrage pour Vogue et le joaillier de luxe Bulgari. Le duo mère-fille a posé ensemble en portant les bijoux de la marque et s'est confié à Vogue sur leur relation. Stella a décrit sa mère comme intrépide, féroce et rayonnante, ajoutant « Ma mère a toujours insisté sur l'importance d'avoir une relation bonne et aimante avec moi-même. Une façon d'y parvenir était de m'encourager à avoir un dialogue ouvert avec mon moi supérieur, Dieu ou l'univers. Elle dit souvent « demande la sagesse ». Quant à Griffith, elle a déclaré que voir Stella grandir la rendait incroyablement fière. Elle a ajouté « Je l'ai vue passer d'une petite fille parfois effrayée à l'idée d'entrer dans une nouvelle école, à cette femme incroyable qui lance sa propre entreprise, entreprend tant de choses différentes et fait preuve d'un grand courage et d'une forte personnalité. » En juillet 2023, Griffith a dévoilé un nouveau tatouage sur son bras. Ce tatouage en forme de mots croisés comporte les prénoms de ses 4 enfants. Ses filles Stella et Dakota, son fils Alexander et son beau-fils Jesse. Ce nouveau tatouage a remplacé celui en forme de cœur qu'elle avait fait dans les années 90 et qui comportait le prénom d'Antonio Banderas. L'actrice avait entamé le processus de suppression de ce tatouage peu après l'annonce de son divorce en 2014. À 63 ans, l'acteur confesse être amoureux et heureux avec sa compagne. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas eu l'occasion d'en savoir beaucoup sur elle. C'est désormais chose faite. Et nous sommes ravis de mieux la connaître, car elle est absolument charmante. Antonio Banderas est sans aucun doute l'un des acteurs espagnols les plus célèbres et charismatiques. Et s'il a fait rêver beaucoup de gens au fil des ans, c'est la belle Nicole Kimpel qui a su conquérir son cœur. Antonio est né dans le sud de l'Espagne, à Malaga, et n'a pas toujours rêvé d'être acteur. Sa première passion était le football. Il s'entraînait dur et était déterminé à devenir un jour un athlète professionnel. Mais le destin en a décidé autrement, et après une blessure, il a dû abandonner ce rêve. Peu à peu, il s'est plongé dans l'univers du théâtre et du cinéma. 20 ans plus tard, à plus de 2000 kilomètres de là, Nicole naissait en Allemagne. En raison de la profession de son père, elle a passé une grande partie de son enfance à vivre dans différentes villes. Ce mode de vie nomade lui a non seulement permis d'apprendre de nombreuses langues, français, allemand, anglais, néerlandais, italien, arabe et espagnol, mais aussi d'acquérir une riche ouverture culturelle. L'acteur et la conseillère financière se sont rencontrés lors d'une soirée organisée pendant le prestigieux Festival de Cannes. Un événement particulier s'est alors produit, selon Antonio, qui n'en a parlé que plus tard. À l'époque, Antonio ignorait que sa future compagne avait une sœur jumelle presque identique, prénommée Barbara. C'est cette dernière qui a attiré son attention et il n'a pas hésité à lui parler. Mais soudainement, Nicole est apparue et mon cœur a manqué un battement. Elles se ressemblent exactement, mais j'ai vu en elle quelque chose qui m'a frappé, qui a créé une connexion avec Nicole, se souvient Antonio. Mais à ce moment-là, il était encore marié à son ex-femme, Mélanie Griffith, donc cette première rencontre est restée purement amicale. La star de Le Chat Potté a plus tard précisé que sa compagne n'avait rien à voir avec son divorce d'avec Griffith. Nicole n'a pas été la raison de mon divorce, a-t-il déclaré au Arizona Republic. Je l'ai rencontrée au Festival de Cannes l'année précédente, mais nous savions tous les deux où nous en étions. J'étais encore un homme marié, bien que les choses prenaient déjà la direction qu'elles ont finalement prise. Il a ajouté
Nicole m'a dit, « Tu dois d'abord régler tes problèmes, et ensuite, nous verrons. » Il n'y a donc aucun lien direct entre ma séparation et une autre femme. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Banderas a précisé qu'ils n'avaient commencé à sortir ensemble qu'après la signature des papiers du divorce. Une fois le divorce de Mélanie et Antonio finalisé, il a repris contact avec Nicole et ils ont enfin officialisé leur relation. Lorsqu'ils se sont mis ensemble, Banderas a fait une déclaration qui a surpris les médias et ses fans. Il a annoncé qu'il quittait Hollywood pour une durée indéterminée afin de se consacrer à d'autres intérêts. Après cela, lui et sa compagne sont partis à Londres pour étudier le design de mode. Une fois leur formation terminée, ils se sont attelés à leur premier grand projet commun, la création de la marque de vêtements exclusive et à succès Antonio Banderas. Kimpel est mannequin et partage des images de séances photos ainsi que des coulisses avec ses milliers d'abonnés sur Instagram. En plus de son travail en tant que mannequin et personnalité des réseaux sociaux, Kimpel est entrepreneur. Avec sa sœur jumelle, Barbara Kimpel, elles possèdent leur propre marque de vêtements et d'accessoires, un blog et une société de télévision, Success Network. Elle a également de l'expérience dans le conseil en investissement et l'immobilier. Selon le site web de Success Network, Kimpel a précédemment travaillé pour la société américaine de gestion d'investissement Merrill Lynch et pour Lombard Odier, une grande banque privée en Suisse. Par la suite, elle s'est imposée comme conseillère en investissement indépendante et intermédiaire de haut niveau pour des transactions importantes et a également exercé en tant qu'agente immobilière spécialisée dans le luxe. Au début de l'année 2019, Antonio a dû faire face à de sérieux problèmes de santé. L'acteur a subi une crise cardiaque et selon lui, la réaction rapide de Nicole lui a sauvé la vie. Lorsque j'ai commencé à ressentir les symptômes, elle a compris ce qui se passait. Elle a mis une aspirine sous ma langue et cela m'a sauvé la vie. J'ai eu une seconde chance et certaines choses ont changé dans ma vie depuis cet événement, se souvient l'acteur. La veille de cet incident, ma compagne avait un mal de tête et nous n'avions rien à la maison, se rappelle-t-il. Alors elle est sortie acheter quelque chose, un antidouleur ou autre. Nicole a acheté cette aspirine, la seule chose qu'elle a trouvée, et elle a pris la plus forte, je crois que c'était 5 mg. Elle a pris de l'eau, d'autres choses, et au moment de payer à la caisse, la vendeuse lui a dit « Vous avez fait tomber quelque chose là-bas ». Et c'était l'aspirine, a-t-il poursuivi. Après cet incident grave, le couple a décidé de se concentrer sur les choses essentielles de la vie. Les choses auxquelles j'accordais beaucoup d'importance ont cessé d'être importantes. J'ai commencé à me concentrer sur les vraies choses. Ma fille est la chose la plus précieuse, mes amis, ma famille. Pour leur 8e anniversaire en mai 2022, le duo a profité de vacances somptueuses pleines de surprises romantiques. Ils ont posé sur un lit recouvert de ballons et ont trinqué au champagne pour célébrer cette grande étape de leur relation. Bien qu'ils aient longtemps vécu entre l'Angleterre, l'Espagne et les États-Unis, ils ont décidé de s'installer en Andalousie après la crise cardiaque d'Antonio. Le Malagueño a souvent exprimé publiquement son immense amour et sa fierté pour sa terre natale, et il n'a pas hésité à aménager du temps dans son emploi du temps chargé pour faire découvrir à sa compagne chaque recoin de cette belle région. Nicole a un avis très clair sur sa vie en Espagne. « Ma famille me manque parce que je passe moins de temps avec elle qu'avant, mais ma place est aux côtés d'Antonio, et cela compense tout le reste. Je suis très heureuse à Malaga. La ville m'a accueillie à bras ouverts, et je me sens comme une véritable malagueña. » Banderas et Kimpel sont les stars des comptes Instagram de l'un et de l'autre. Ils publient fréquemment des selfies de couple, des photos de tapis rouge et des messages d'anniversaire. Sur les réseaux sociaux, ils partagent de nombreuses photos d'eux ensemble lors de divers événements. Ils ont pratiquement tout fait, du brunch à Miami pour la Fashion Week à Noël passé ensemble en Espagne, sans oublier leur présence au Golden Globe de 2020 à Los Angeles et au Festival de Cannes en France.
Bien que les deux tourtereaux adorent voyager, Antonio a déjà confié qu'il préfère rester à la maison avec sa compagne plutôt que d'assister à un événement sur tapis rouge. Pour nous, c'est exactement l'opposé de ce que nous avons fait aujourd'hui, plaisantait-il lors de l'after-party des Emmy organisé par Fox. En gros, c'est lire des livres, faire de l'exercice, et ces derniers temps, nous aimons rendre visite à la famille. Tout au long de leur relation, la femme d'affaires a accompagné Banderas à de nombreux événements de l'industrie pour lui apporter son soutien. En 2020, elle lui tenait la main alors qu'ils foulaient ensemble le tapis rouge des Golden Globes. Le couple a également fait sensation sur le tapis rouge lors de la cérémonie des Oscars 2023. Les médias adorent les annonces de mariage et il n'est pas rare qu'ils spéculent constamment à ce sujet et posent la question à chaque interview, mais pour l'instant, aucun mariage n'est prévu chez les Banderas et il ne semble pas que cela arrive de sitôt. L'acteur a clarifié sa position sur la question en déclarant « Je suis en quelque sorte marié. Nicole est ma femme, et je suis son homme. Tout va très bien entre nous. Mariés ou non, nous adorons les voir profiter de leur amour au maximum, et nous espérons qu'ils garderont ces grands sourires amoureux encore longtemps. » Dans une interview, Nicole s'est confiée sur sa relation avec Antonio. « Je n'ai pas besoin d'être sous les projecteurs. La célébrité fait partie de ma vie parce que mon compagnon est célèbre, mais je pense avoir appris à gérer cela naturellement sans que cela ne m'affecte, » a-t-elle déclaré. « Nous sommes très heureux ensemble et je ne le vois pas comme une star de cinéma. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. Il a tant de qualités et de talent, sans même parler de son succès professionnel. » Pour le 59e anniversaire de l'acteur, en août 2019, Nicole a publié sur Instagram un message plein de tendresse pour son amoureux. Elle a écrit « Il ne faut que quelques secondes pour dire « je t'aime », mais il me faudra toute une vie pour te montrer à quel point. Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie. Nous ne savons pas pour vous, mais cela ressemble fortement à de l'amour. Qu'en pensez-vous de l'amour qu'Antonio Banderas porte à sa bien-aimée? Est-ce du véritable amour? Commentez ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis maintenant. Nous espérons vous revoir bientôt dans d'autres vidéos.